Merci Clotilde. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. Je suis heureux et ému d'être présent ici à Toulouse, une région que je connais bien, car j'ai fait une partie de mes études à Castelnaudary et j'ai également une bonne partie de ma famille dans la région. J'ai donc un petit coup de cœur pour tous les Toulousains. C'est pour moi la deuxième fois que je fais une conférence de ce type pour présenter le principe de la clé d'accord, qui est porteur d'un langage d'équilibre, d'harmonie universelle pour l'humanité et le vivant en général. C'est grâce à Clotilde que je suis présent devant vous ce jour et tous les intervenants qui sont regroupés pour faire connaître ce projet. Je tiens à tous les remercier, ainsi que les bénévoles qui m'ont activement aidé à tout préparer, car sans eux, j'aurais jamais pris l'initiative de ce type d'événement. Car je suis volontairement resté caché depuis plus de 15 ans, suite à une découverte qui m'a été insufflée par des êtres stellaires que je reçois depuis des années. Ces informations qu'ils me transmettent sont aujourd'hui concrétisées dans la matière pour nous aider tous dans notre processus d'ascension. Je vais rapidement me présenter et vous raconter mon histoire de manière chronologique. C'est ce qui m'a amené à concrétiser le projet que j'ai nommé Clé d'accord. Alors, tout d'abord, je suis passé par des expériences difficiles depuis mon enfance, dès ma naissance. J'ai une naissance en tant que prématuré, avec peu de chances de survie, où j'ai eu 3 morts cliniques reconnues par la médecine. Donc, les médecins m'avaient casé dans une catégorie avec un avenir incertain ou limité. En plus, je suis né avec plusieurs maladies génétiques. Un parcours scolaire extrêmement difficile. En fait, avec le recul, j'ai compris que la scolarité traditionnelle n'était pas du tout adaptée à mon cas personnel. Et c'est certainement pour cela que j'ai toujours été dernier ou avant-dernier de la classe, avec des multi-redoublements. À côté de ça, j'ai toujours eu des visions, entendu des voix, de manière quotidienne, tout en croyant que c'était le cas pour tous les enfants de mon âge. Mais, petit à petit, la vie m'a fait comprendre que non, c'était pas le cas. J'étais un peu à part. Je me suis enfin intéressé aux études seulement après le bac, à partir de mes 20 ans. Malheureusement, à l'époque, j'ai eu un accident de moto important durant mes études de BTS que je faisais dans le domaine agricole, près de Toulouse, à Castelnaudary. Cet accident a stoppé net, par la force des choses, une carrière qui aurait dû démarrer dans le domaine agricole. Et ce n'est que des années après que j'ai compris que grâce à cet accident, j'ai pris une voie qui a mené à ce qui je suis aujourd'hui. J'ai eu durant plusieurs années un suivi médical complexe avec plusieurs opérations. Du coup, je me suis intéressé à l'informatique et j'ai passé en candidat libre tous les diplômes Microsoft. Suite à cela, j'ai travaillé durant 16 ans en SS2I en région parisienne et j'ai terminé en tant que directeur de projet. Et donc, j'ai acquis durant toutes ces années une bonne connaissance de l'outil informatique. Ce sont toutes ces expériences, plus ou moins difficiles que j'ai vécues, qui m'ont permis d'en tirer la quintessence de ce que je suis aujourd'hui. Et de voir les choses de manière positive, avec patience. Et ces expériences, elles m'ont aidé à revenir à moi-même, de voir la vie sous un angle différent, avec une grande joie intérieure et une sérénité. Et toutes ces expériences, elles ont probablement aidé à ce que vers l'âge de 33 ans, un événement déterminant se produise. C'est aux alentours de 98-99, ma première connexion avec mon essence divine, qui s'est présentée à moi en me parlant dans ma tête. Et son message en ce temps-là était de suivre ce que j'entendais intérieurement pour faire certaines expériences avec de la matière, que ce soit liquide, solide, gazeuse, de les ressentir. Et en fonction des conditions dans lesquelles je me trouvais, et de surtout tout prendre comme un jeu. Puis, petit à petit, tout en prenant de l'assurance, j'ai accepté d'avancer en partenariat avec cette essence divine.
En 2001, suite à un problème familial important, mon essence divine elle est revenue avec une communication de plus d'1 heure, me présentant une proposition de méthodologie à mettre en œuvre si j'acceptais. Et ces conseils étaient en parfaite contradiction avec tout ce qui m'était proposé par les humains pour arriver à dénouer ce type de problème que je rencontrais à cette époque. Et j'ai décidé de suivre à la lettre toutes les indications qui m'étaient données par mon essence, et ce, durant plusieurs années. À la suite de ça, la problématique initiale s'est résorbée. Et c'est grâce à ces événements comme cela que j'ai pris de plus en plus confiance en cette connexion. À partir de là, et à la suite de bien d'autres événements, j'ai accepté de travailler en conscience, de cœur à cœur, avec mon essence. C'est vers l'âge de mes 37 ans qu'un autre événement majeur a eu lieu. La venue des galactiques la nuit dans ma chambre où je dormais avec mon épouse. Leur venue m'a aidé à prendre conscience qu'il y avait autre chose que ce que l'on voyait avec nos yeux humains, qu'il y avait d'autres peuples ailleurs dans l'univers. Ils m'ont surtout aidé à évoluer dans mon élévation de conscience, tout en m'expliquant ma mission, que j'avais préalablement acceptée avant mon incarnation, qui était d'aider à développer les consciences des êtres pour aider la planète à faire un passage énergétique spécifique. Et pour la petite histoire, même si on me l'avait déjà dit depuis bien longtemps, j'ai vraiment pris conscience de la très grande importance de cette mission, qui ne s'arrête pas à la simple histoire de cette Terre, mais de venir en aide spécifiquement à cette humanité. C'est face aux événements et aux énergies de plus en plus sombres et perturbantes sur cette planète, venant impacter bon nombre d'autres planètes et galaxies, qu'il a été décidé de venir en aide à cette humanité, pour élever le niveau vibratoire, mais pas seulement. C'est surtout pour aider à l'élévation des consciences et ainsi aider bien d'autres civilisations en dehors de cette planète à parfaire également leur propre chemin d'évolution. Il est donc important de réaliser maintenant l'impact qu'a la planète Terre dans tout l'univers. Alors, revenons à cet événement majeur, la visite des galactiques. Depuis cet instant, je reçois encore plus d'informations régulièrement durant la nuit et maintenant même la journée, car tout s'accélère. Et cela surtout depuis ces derniers mois. Ces informations se présentent sous corps de rêve lucide. C'est comme si j'étais dans un film 5D. Je vois des pièces qui s'assemblent, des formes, des codes de lumière. Je ressens dans mon corps à quel endroit ça va agir. J'entends également comme des modes d'emploi pour concrétiser tout ça dans la matière. Et c'est grâce à cette foi intérieure que j'ai pu développer petit à petit, au cours de toutes ces années, que j'ai pu construire et assembler la première machine en 2011 que j'ai appelée Encodeur. Alors, j'ai construit cette machine sans aucune idée de ce pourquoi elle allait servir. J'étais juste, comme pour moi, une obligation de le faire. Un ressenti intérieur qui me poussait à travailler sur ce projet par passion inexpliquée. Je suivais les rêves lucides de jour en jour. Et cette méthodologie de travail, elle ne m'a jamais quitté. Et c'est durant une nuit où j'ai fini l'assemblage de la première machine. Le lendemain matin, je ne savais pas quoi en faire, je l'ai installée dans ma chambre, au pied du lit. Et maintenant, je vais raconter une anecdote, et c'est ça qui a contribué à changer ma vie. Suite au grave accident de moto que j'avais suivi dans mes études, j'ai été suivi par plusieurs kinés, notamment pendant la création de la machine. J'avais 3 kinés. Un de mes kinés, 1 mois après la création de l'encodeur, un jour, celui-ci m'a dit « Tu as énormément fait de progrès en peu de temps, et comme j'ai d'autres patients, je préfère te laisser avec les 2 autres collègues dans de bonnes mains. » Et ce fut fait. 1 mois plus tard, le second kiné me fit le même type de réflexion. Alors, je me suis donc retrouvé avec le dernier kiné. Et quelques semaines après, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Car il constata qu'en peu de temps, j'avais fait d'énormes progrès.
Et à cette époque, je n'avais pas imaginé la relation entre ce qu'il disait et l'encodeur. C'est seulement quelques jours plus tard que j'ai compris que ce qu'émettait l'encodeur, j'ai pris un morceau de carton qui était posé sur l'encodeur, je l'ai pris et je l'ai maintenu machinalement entre mon bras et mes côtes. Alors, j'éprouvais à cette époque beaucoup de douleur depuis mon accident au niveau des côtes, car je vivais près de la Seine en hiver, un temps humide, froid, et cela génère des douleurs quasi permanentes. Et là, après quelques minutes, je ne ressentais plus ces douleurs. Et suite à cette expérience, j'ai eu l'idée de positionner le morceau de carton sur une chaise, de m'asseoir dessus pour travailler toute la journée, mon ordinateur, le restant de la journée. Et le soir, comme à l'accoutumée, mon kiné il est venu, il avait un appareil pour mesurer les points de douleur dans le corps, ce qu'il faisait une fois par semaine. Et après avoir mesuré tous les points habituels, il fut étonné de constater que seulement les muscles des cuisses et des fessiers étaient redevenus à la normale. Alors il faut avoir l'esprit que cet appareil, il va mesurer par pression les points de douleur sur les muscles. Par exemple, un super sportif, il va tenir en moyenne sans douleur jusqu'à 21 kg de pression. La normalité médicale, elle a été fixée à 9 kg de pression. Sur mon corps, j'étais en moyenne entre 1,5 et 3 kg de pression. Au-delà, je n'arrivais pas à supporter la douleur. Même mon blouson de cuir, j'avais du mal à le supporter sur son poids sur mes épaules. Et ce jour-là, mon kiné il a constaté que seuls les fessiers et les cuisses s'étaient rétablis, car je pouvais supporter plus de 9 kg de pression sans douleur. Et c'est alors que je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Et comme il me connaissait depuis plusieurs années, il m'a demandé de faire des tests. Et petit à petit, au vu des résultats positifs, j'ai décidé de faire valider devant un huissier de justice. Et c'est grâce à ces premiers éléments qu'on a pu déposer le premier dossier qui permettait de valider les effets de l'encodeur. En fait, j'ai été le premier utilisateur, il m'a aidé moi-même, puis ma famille en a bénéficié, ainsi que mes amis, et petit à petit, en voyant les différents bénéfices, cela a pris de l'ampleur de manière naturelle. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'encodeur avec certitude, c'est que cet encodeur, c'est une machine qui fonctionne en énergie libre, elle est 100% autonome, n'utilise aucun consommable et ne produit pas de déchets. Mais cette machine, l'encodeur, fut seulement le premier pas, car très rapidement après avoir terminé, j'ai commencé à recevoir, je reçois encore ce jour, et ça dure depuis plusieurs années, des informations sous forme de code de lumière que je transfère sur des supports que j'ai appelés des clés d'accord. Les clés d'accord, elles vont permettre de restaurer l'équilibre énergétique dans tous les systèmes et les organes du corps humain. Et ce sont des outils qui semblent fabuleux pour prendre soin de notre vaisseau d'incarnation et permettre la mise en place de notre évolution de conscience dans de meilleures conditions. Les effets, ils sont durables, performants, reproductibles, mesurables, écologiques. Donc l'encodeur, il permet de transférer une information dans de la matière, qu'elle soit solide, liquide, gazeuse ou vivante. Et cette information, elle est stabilisée de manière pérenne. L'encodeur associé aux clés d'accord, qui sont comme des programmes spécifiques, agissant dans différents domaines d'application. Et durant plusieurs années, je me suis amusé à faire des tests dans différentes circonstances, avec les clés d'accord et l'encodeur. Et c'est petit à petit que j'ai créé un panel de solutions apportant des améliorations dans différents domaines. Suite à tout cela, c'est en 2011 que j'ai déposé l'encodeur et le projet nommé Clés d'accord dans 169 pays, à savoir tous les pays qui avaient signé la Charte de Berne. Dépôt que j'ai complété par la suite en fonction des évolutions du projet. Donc, une petite précision pour ne pas se perdre. Au départ, j'ai créé un encodeur. Puis, j'ai reçu des informations et j'ai créé ensuite, suivant un procédé très spécial, les clés d'accord. Ces clés d'accord, elles vont en complément de l'encodeur et elles sont comme des programmes. Et c'est pour faire une comparaison que tout le monde connaît. C'est comme un ordinateur et ses programmes. Cela revient à peu près au même.
Sauf que là, ça fonctionne sans source d'alimentation, ni batterie, rien. Donc, un encodeur associé aux clés d'accord, l'ensemble a permis de fabriquer ce qu'on a appelé des solutions clés d'accord. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les différents types de solutions. Et ces solutions, ce sont des éléments physiques, matérialisés dans la matière, pour les rendre utilisables simplement par tout un chacun. Alors, maintenant, on va aborder les thématiques des solutions clés d'accord. À ce jour, on les distingue en 4 grands domaines. Donc, le premier, c'est toute la partie bien-être. Donc, la première, elle a été créée, c'est la solution que j'appelais Arbora. J'ai mis 1 an à la créer. Cette solution, Arbora, elle aide au développement personnel. Et il y a beaucoup de coachs qui vont l'utiliser dans le cadre de leur activité pour aider leurs clients. C'est un programme qui s'utilise sur 1 an. Il va travailler petit à petit sur les différents corps subtils afin de faire fondre les zones sombres qu'on peut voir dans les auras. Il se produit chez l'utilisateur un éclaircissement des couleurs de ces auras petit à petit, ce qui induit un changement positif dans son comportement. Il s'opère petit à petit un alignement de ses chakras avec une connexion à l'ancrage plus puissante que d'accoutumée. Et cela se traduit par une amélioration des prises de décision. La personne, elle se centre plus facilement et son interaction avec les autres va s'ouvrir de manière naturelle. Puis, j'ai reçu comme information d'autres informations pour créer une autre solution que j'ai appelée Morphea. Elle aide à mieux dormir en obtenant un état d'équilibre énergétique durant son sommeil. Ça se traduit par un réveil plus facile, dans de meilleures conditions. Les utilisateurs ils nous retiennent souvent qu'ils vivent un peu comme une zénitude durant la journée. Cette solution Morphea, elle se positionne dans un lit sous forme de plaque. La troisième solution que j'ai reçue, je l'ai appelée Liberta. Elle se présente sous 2 formes. Soit on peut l'utiliser, cette information, positionnée dans un bracelet, par simplicité, ou alors, la deuxième possibilité, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé des formats, des petits papillons, on peut les coller dans les chaussures au niveau des talons. Et cette solution, elle va vous apporter une aide au cours de la journée. Donc, les énergies qui sont émises, elles sont prises en compte par les cellules et les organes. Et elles sont utilisées dans notre corps pour aider le corps à mieux résister aux différentes négativités environnementales afin d'en être moins impacté. Alors, plus tard, j'ai une autre solution qu'on a appelée Vocalia. Cette solution, elle va aider à l'alignement des chakras, à améliorer l'ancrage rapidement, et tout en permettant une meilleure aisance vocale et un apport de confiance en soi. Ensuite est arrivée l'autre solution, donc je l'ai appelée Apésia. Elle permet de diminuer les inconforts journaliers simplement. Avec 1 ou 2 pulvérisations, ça suffit sur la zone concernée. Et très rapidement, il va se passer un effet de détente énergétique. Plus tard, j'ai eu comme information, et j'ai créé encore une autre solution qu'on a appelée Lumina, et cette, sous forme d'une petite pastille autocollante, elle aide le corps à ne pas être impacté non plus par des négativités environnementales. On peut les positionner directement sur des appareils, des ordinateurs, des téléphones, des box internet, des téléviseurs, et ainsi de suite. Et souvent, ce sont les personnes électrosensibles comme moi qui ressentent les bienfaits très rapidement. Moi, j'ai été le premier utilisateur et j'ai découvert enfin le bonheur de pouvoir garder mon téléphone dans la poche
après avoir fait tous les salons bien-être de la région parisienne pour essayer de trouver une solution à mes problèmes. Malheureusement, avec bien du mal, et j'avais même abandonné ces recherches pour tout vous dire. Alors, sur le slide, on peut voir également un test qu'on a fait faire avec un microscope à fond noir. C'est pendant un appel téléphonique. Donc là, c'est les gouttes de sang où les érythrocytes, on voit qu'il se passe, c'est pas très bien dans les globules du sang. Par contre, on refait les mêmes tests, toujours en appel téléphonique, avec et on a ça qui arrive. Au niveau de l'autre produit, on a également travaillé sur de l'argile. Et ça va utiliser le produit naturel de l'argile. Et avec cette information, en fin de compte, ça va décupler les bienfaits de l'argile. Donc, à partir de ce moment-là, c'est uniquement l'information positionnée dans l'argile qui va vraiment modifier et améliorer toutes ces informations pour le corps humain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par la petite histoire, c'était en 2012 où j'ai été invité à un salon à Paris pour faire des présentations et présenter la première solution que j'avais créée qui s'appelait la solution Arbora. Cette présentation qui s'est produite, suite à cela, j'ai commencé à me faire connaître, certes, mais très rapidement, on a reçu des pressions liées au projet. Alors, j'ai décidé de tout mettre de côté, toute la partie bien-être, et le hasard faisant bien les choses, quelques semaines plus tard, j'ai reçu de nouveaux codes. Mais cette fois-ci, c'était au profit d'une partie musicale. Et j'ai alors créé la clé d'accord que j'ai appelée Harmonia. Et maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc, c'est les solutions pour le son, avec Harmonia et Vocalia. Alors, Harmonia, c'est un encodeur qui va générer une fréquence spécifique. Et c'est souvent utilisé pour les musiciens, les luthiers. Ça va améliorer les harmoniques dans le domaine sonore. Le produit Vocalia, le petit spray, lui, il va être utilisé aussi dans le domaine sonore. J'en ai déjà parlé un petit peu plus haut, je ne vais pas revenir complètement dessus. Mais la seule chose, c'était qu'initialement, j'avais créé ça parce qu'on s'était aperçu que ça fonctionnait bien et qu'il se passait vraiment quelque chose au niveau de la voix. Et c'était pour des amis qui étaient chanteurs, orateurs. On avait commencé comme ça. Ensuite, il faut comprendre que c'est en 2017, il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé puisqu'il y a eu la présentation de l'encodeur au Salon des Inventions à Genève où il a reçu la médaille d'or et surtout la reconnaissance du jury dans le domaine de l'innovation. Donc ça a été un point important pour la suite. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. La troisième partie, c'est toute la partie où j'ai développé avec des agriculteurs. On a fait des tests pour voir ce qui se passait dans le domaine agricole et on a créé un premier produit qu'on a appelé Plante Tamarin, qui est un fertilisant des sols totalement naturel et qui rend disponible l'information pour les plantes. Il est unique, il est efficace, écologique. C'est une solution qui est idéale pour les productions agricoles. Ça a été testé sur de nombreuses grandes cultures dans plusieurs pays. Après, suite à cela, j'ai également créé dans le domaine agricole un petit appareil que j'ai appelé plante à goutteur. Et c'est un appareil qui permet d'économiser à peu près 60% de l'eau en réduisant considérablement le phénomène d'évaporation par rapport à un goutte à goutte traditionnel pour les cultures. Et ces solutions, elles sont fonctionnelles, mais toute la partie agricole, pour des raisons financières, pour l'instant, j'ai mis de côté. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, le dernier domaine dans lequel on a travaillé, c'est l'automobile.
Et là, on a travaillé depuis 2014 sur l'amélioration de divers éléments et effets dans ce domaine. Et c'est en 2023 qu'on a finalisé un petit boîtier qu'on a appelé Otium. Et ce petit boîtier, il va optimiser l'expérience de conduite. C'est un petit boîtier qui est totalement autonome, qu'on va simplement poser sur le tableau de bord du véhicule, et c'est tout. Il va analyser toutes les caractéristiques du véhicule, ses comportements, et il va s'en suivre une amélioration du confort intérieur, de la qualité vibratoire de l'air intérieur, des harmoniques du véhicule. Les performances du véhicule vont être également modifiées, le confort de conduite, la fatigue sur longue distance vont considérablement diminuer et il va se produire une réduction de la consommation de carburant d'environ 5 à 10% en moyenne, que ce soit sur les véhicules diesel ou essence. Et la sécurité routière, elle va être également impactée par la force des choses. Et les résultats, ils sont étonnants, voire même totalement incompréhensibles par le mental humain, mais les résultats sont là, puisqu'il n'y a aucune connexion. En revenons maintenant à l'encodeur et au domaine qui va nous concerner plus particulièrement ici. Donc c'est la partie bien-être et l'aide au développement de la conscience. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que c'est suite aux récompenses comme la Médaille d'Or au Salon de Genève 2017 que de nombreux scientifiques du monde entier se sont intéressés au projet Clé d'accord, dont l'équipe du professeur Konstantin Korotkov, l'initiateur de la bioélectrophotonique au niveau mondial. Ce sont ces équipes qui ont permis au projet de passer du domaine de l'ésotérisme à la partie scientifique. C'est grâce à leurs compétences dans le domaine de la bioélectrophotonique et au matériel qu'ils ont créé, qui est depuis les années 90 reconnu par la FDA et l'OMS, qu'ils ont pu montrer l'intérêt de la clé d'accord d'un point de vue scientifique. Ces appareils sont normés et reconnus par la communauté scientifique d'avant-garde. Ces nouveaux moyens permettent enfin de mesurer les effets produits par le principe de la clé d'accord. Et suite à cela, c'est en 2020 que j'ai accepté de reprendre des études afin d'obtenir un diplôme d'expert en bioélectrophotonique. Mon rapport de fin d'études a porté sur l'intérêt d'un encodeur avec la clé d'accord Apesia et pour en démontrer l'efficacité sur le corps humain. Et ce sont plusieurs experts scientifiques du monde entier qui ont validé l'efficacité de la machine par l'intermédiaire de l'obtention du diplôme en 2022. Ce sont toutes ces démarches qui ont permis, en juin 2023, d'obtenir une certification officielle de l'efficacité par un bureau d'études et de recherche-développement Biophotech. Ce bureau d'études, il a pu démontrer, lors d'une étude réalisée avec 80 personnes suivies pendant 2 ans et demi, et après avoir étudié 6000 paramètres sur le corps humain, qu'avec le programme Apesia, l'encodeur transfère bien l'information sur les 3 corps physique, émotionnel et mental. Il a permis de démontrer ce qui a été intuitif au départ est devenu maintenant scientifique. Et on reviendra sur ces explications un petit peu plus tard. Le 8 juin 2023, j'ai fait la connaissance de Clotilde l'Apostole, qui a fait le déplacement pour venir me rencontrer et me faire comprendre que maintenant, il était temps de faire connaître mon travail à un public plus large. Et depuis que j'ai rencontré Clotilde et qu'on travaille ensemble, elle m'a apporté une vision du projet plus ouverte. Car auparavant, j'utilisais un encodeur pour générer un code, et maintenant j'utilise un seul encodeur avec plusieurs codes. Et cette simple modification, elle a ouvert le champ des possibles, permettant maintenant l'utilisation d'un seul encodeur pour des centres de développement de l'être humain, et utilisant de multiples programmes beaucoup plus simplement qu'auparavant. Et depuis notre rencontre, Clotilde m'a également présenté ses relations. Actuellement, je joue beaucoup avec des êtres qui sont soit des starseeds, soit des walking, des personnes qui ont des capacités différentes. Et c'est grâce à ces personnes, en plus de tous ceux qui travaillent déjà avec moi, donc soit du milieu médical, scientifique, on peut avancer dans les domaines qui ne sont pas obligatoirement connus de tout le monde. Et la mise en commun de nos compétences respectives, elle permet maintenant une avancée qui n'a jamais été égalée. En l'espace d'1 an, le projet a fait un bond considérable. Et on va voir maintenant, de manière plus détaillée, les différents programmes disponibles à ce jour avec l'encodeur pour les thérapeutes, les professionnels du bien-être, dans une perspective d'évolution de l'être.
Alors, à cet effet, on a maintenant à disposition plusieurs programmes clés d'accord, spécifiquement pour l'être humain. Ils ont pu être développés à ce jour, ce qui permet la mise en place d'un processus en plusieurs étapes. Le premier, c'est toute la partie nettoyage énergétique, puis la déprogrammation, enlever tout ce qui bloque, pour avoir une meilleure reconnexion à son propre potentiel. Ensuite, il y a le positionnement d'un état d'équilibre, et après seulement, on peut travailler sur l'ouverture de conscience dans de meilleures dispositions pour tendre vers l'évolution de la conscience. Alors, il faut savoir que chaque jour, je continue à recevoir des codes pour mettre à niveau tous ces programmes. Ces programmes sont donc en constante évolution, mais également, j'en crée des nouveaux. Alors, je vais rapidement vous détailler les différents programmes pour que vous ayez un aperçu de l'éventail des applications. Les principaux programmes clés d'accord sont à ce jour pour la phase 1, la partie nettoyage énergétique. Il faut savoir à la base que l'humain, il a été conçu avec tous les atouts pour ne pas faire sa propre évolution de manière naturelle. Or, on sait maintenant que ça ne s'est pas fait exactement de cette manière. Il y a eu des interférences empêchant le processus naturel de s'accomplir. Notre ADN actuel, il n'a plus la pleine capacité suite à de multiples modifications. On arrive à une période où maintenant la Terre elle fait son propre passage, avec ou sans nous. Et pour ceux qui ont la compréhension de cette évolution et qui souhaitent continuer sur cette voie, il est alors obligatoire d'accepter de passer par des transformations profondes, ce qui va permettre à l'être humain de reprendre à terme son chemin d'évolution naturelle. Et pour ce faire, la mise à disposition des différents programmes avec l'encodeur, c'est un atout majeur pour l'aider dans ce passage complexe. Et donc, la phase de nettoyage, elle en est la première. Alors, on va voir maintenant les différents programmes disponibles. Une des premières choses à faire est la suppression de la magie noire. Car si ça, c'est pas fait, on ne peut pas travailler sur la vraie identité de la personne. Donc, c'est la première phase. Ensuite, il y a un autre programme que j'ai appelé Lux. Il est là pour supprimer bon nombre de négativités ou influences dans le corps physique, comme des entités, des parasites astraux, des envoûtements, des amérantes, des parties reptiliennes implantées malgré nous, des liens toxiques, des négativités injectées, des maladies occultes, des larves, des scories, et ainsi de suite. La liste est longue. Ce programme, il a été étudié en laboratoire à Paris avec Emmanuel Carrière. Ce programme, il apporte beaucoup une fois les négativités neutralisées. Alors il est à noter qu'il n'y a pas d'autre chose à faire par rapport à des parasitages de type éthérique. Le programme, il se suffit à lui-même. Ce programme, il remet la personne en sécurité. Il va venir irriguer son cerveau d'oxygène. En fait, le programme, il est comme Pro la vie. Il est très fort dans la matérialisation des choses, c'est-à-dire de la vitalité du système immunitaire, de la sécurité. Il va renforcer la colonne vertébrale, le système sanguin. Il aide à refaire circuler l'énergie. Cette énergie, elle aide le système respiratoire, le système vital, le système du cerveau, le système cardiovasculaire, les reins. Donc là, on a vraiment quelque chose avec la vitalité qui va revenir avec le programme Lux via l'oxygénation. Ensuite, le troisième programme, c'est Ventéo. Ventéo, il va nous aider à libérer au niveau du corps physique et subtil toutes les négativités environnementales qui viennent du sol. Par exemple, celles qui sont dues à tout ce qui est habitat, environnement professionnel, aux lieux qui sont chargés, où on va passer du temps. C'est un peu le programme qui va permettre de transmuter les négativités qu'on va souvent trouver dans le domaine de la géobiologie. Alors, on va passer au suivant, qui concerne toute la partie des implants. Alors, sur les implants, il existe une infinité d'implants dans le corps physique éthérique, des différentes formes, différentes matières, et ceux-ci sont le plus souvent mis en place pour nous empêcher d'évoluer dans notre évolution. Alors, le programme implant, il va permettre de neutraliser une dissolution des implants installés au niveau des corps physiques et des corps subtils. Ensuite,
on va passer à la phase 2. Donc la partie pour déprogrammer et libérer. Donc, le travail qui est démontré sur l'épigénétique transgénérationnelle aide à transcender et à libérer tout ce qui retient dans le transgénérationnel. Et ça, c'est une aide extraordinaire à ce niveau-là. On va pouvoir travailler sur la récupération des parts d'âme qui ont été phagocytées. Souvent, dans le processus de notre incarnation, il peut arriver que des parts de notre âme soient phagocytées sur d'autres plans. Et ce programme il va permettre de récupérer ces parts d'âme afin de vivre pleinement nos potentiels, que ce soit sur les plans physiques, psychiques. Ensuite, une autre phase, c'est sur la suppression des liens familiaux négatifs. Donc là, ça va permettre de supprimer toutes les mémoires transgénérationnelles familiales négatives et les liens négatifs de personnes qui sont toujours présents dans notre environnement familial, même les vivants. L'autre morceau, c'est le travail sur l'ADN éthérique. Alors, le programme ADN, il va intervenir sur les 2 brins d'ADN physique et les 10 brins éthériques, et de réparer, et d'activer, et de nettoyer. Ce programme, il se révèle très bénéfique également pour des problématiques génétiques. Alors maintenant, on va passer à la phase 3, avec le programme Apésia. Il induit un retour à l'état d'équilibre pour retrouver un état de santé, de bien-être optimal. Donc il faut passer par un rééquilibrage énergétique général. Et ça va agir sur les organes, les systèmes fonctionnels du corps humain, et sur l'équilibre des centres énergétiques appelés chakras. Pour améliorer les capacités psychocomportementales, comme la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation, la capacité d'analyse, l'intuition, la capacité d'intégration, la sociabilité, la réalisation de soi, pour améliorer les qualités de vie, comme l'augmentation de la résilience corporelle. Voici un extrait du rapport d'expertise Biophotech de mai 2023, qui est une étude scientifique en biophotonique qui a été réalisée pour objectif de démontrer, par les mesures faites avec la caméra BioWell en biophotonique, que l'encodeur, il informe bien la matière et qu'il va transférer l'intégralité de l'information de la clé d'accord. Donc là, on parle toujours du programme qui est Apésia. Donc d'un point de vue psychophysiologique, il a pu démontrer l'action énergétique et bénéfique sur les centres énergétiques des chakras pour améliorer donc les compétences psychosociales, ce qu'on appelle les CPS, appelées aussi les capacités psychocomportementales en tenant compte de la classification de l'OMS et de la Santé publique France 2022. Alors, deuxièmement, ça va confirmer avec des mesures en psycho-énergétique les résultats de l'étude faite en 2022 par Emmanuel Carrière, qui avait fait une étude sur les capacités psychocomportementales liées au centre énergétique également. Ce qui est remarquable de constater, c'est que sur ces 2 ans d'études qui ont été menées sur 6000 paramètres, le taux de reproductibilité est de 98%. En médecine, on estime que 80%, c'est déjà quelque chose d'idéal. 98%, c'est énorme. Ça veut dire que, quelles que soient les mesures faites avec l'encodeur et le programme Apésia, dans le temps, on aura toujours les mêmes résultats. Alors, si on regarde sur le plan organique, on va pouvoir démontrer que l'encodeur, il informe bien la matière, certes, et il transfère l'intégralité de l'information en termes d'énergie sur les organes et les systèmes fonctionnels, et pour pouvoir retrouver cet état de santé optimal. Alors, le premier résultat, c'est on va voir que l'encodeur, il va pouvoir aligner les chakras. Alors, ici, voilà, là, en fin de compte, sur ce morceau-là, c'est un autre exemple, ça c'est un exemple de la semaine dernière. Donc, ça va te donner une idée de ce que peut faire l'encodeur en l'espace seulement de 30 minutes. Donc les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc,
Avant de parler de la partie qui est, à mon sens, est la plus importante de toutes, à savoir l'évolution de notre champ de conscience. Alors, j'ai bien que maintenant, parce que dans la présentation, avant de pouvoir avancer dans ce domaine-là, il faut d'abord que les personnes elles aient au moins un bon ancrage, un bon alignement des centres énergétiques d'au moins 95%. Parce que il faut que l'ouverture elle puisse se faire de manière progressive et que ce soit pérenne dans le temps. Et donc, il est souvent nécessaire de passer par toutes les étapes vues précédemment, en même temps, d'évoluer vers les dimensions supérieures. Il est fondamental d'avoir une bonne compréhension, une connaissance de soi-même et de l'univers. Comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous sommes incarnés sur cette planète en 3D où la dualité, la séparation, les croyances limitantes nous drainent sans cesse vers le bas et ça nous empêche de nous prendre un peu notre envol vers une conscience plus élevée. Et pour ce faire, on a besoin d'élargir une perception de la réalité, non seulement à travers des sens physiques, mais aussi à travers une compréhension intuitive et spirituelle. S'ouvrir, intégrer l'intuition, pour pouvoir naviguer dans la vie au-delà de la logique et du raisonnement humain, visant ainsi à vivre de manière plus consciente, en harmonie, écouter et honorer nos émotions qui sont des indicateurs importants de notre état intérieur, prendre le temps nécessaire pour notre propre purification, équilibrage énergétique, dépasser donc la partie égo, transcender les aspects limitants, favorisant une compréhension plus holistique de soi-même comme partie intégrante d'un tout plus vaste. Transformer nos relations interpersonnelles en adoptant une communication plus consciente, empathique, en reconnaissant l'impact de nos mots, de nos actions sur les autres. S'engager dans des relations qui sont basées sur l'authenticité, une résonance mutuelle, une évolution de partage. Et il s'agit d'un processus qui est continu à mettre en pratique tous les jours. Alors, en devenant de plus en plus conscient de nos pensées, de nos gestes, de notre parole, pour pouvoir arriver à une transformation profonde vers des états de conscience plus élevés, qui peuvent se manifester au quotidien par une grande empathie, de la gratitude, de la compassion, de l'amour inconditionnel envers soi-même d'abord et envers les autres. Et plusieurs pratiques sont nécessaires. La méditation en pleine conscience, l'équilibrer ses chakras, spécifiquement celui du cœur, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Pratiquer des exercices énergétiques, physiques, spirituels, se connecter à la nature, partager avec d'autres personnes, favorisant le sentiment de connexion, de soutien. L'encodeur, lui, il va permettre une aide précieuse dans le processus d'élévation de la conscience. Il va contribuer par ces différentes phases à révéler l'être dans sa multidimensionnalité beaucoup plus facilement. C'est un complément quantique extraordinaire, favorisant une reconnexion à soi dans l'harmonisation de tous les corps subtils de l'être. Dans la 3D, l'aidant ainsi à évoluer dans les dimensions supérieures. Alors, la dernière phase, c'est la phase 4, c'est celle que j'ai appelée l'ouverture de conscience, qui va ainsi permettre l'évolution de conscience. Celle-ci, elle se fait à 3 niveaux. Donc, on va les détailler. Donc, le premier, je vais appeler ça la conscience de l'être. Donc, ça va être l'intégration. Il va préparer la personne à intégrer les différents champs de conscience pour amener l'être à mieux intégrer les autres programmes du domaine de la conscience. Ensuite, le développement de la conscience. Alors, cette partie-là, elle va amener l'être à tendre à une reconnexion active. Ça va faciliter la connexion à sa propre conscience, à son soi originel, à son essence divine, à l'ouverture du cœur. Le troisième œil du chakra coronal, activation de la glande pinéale, d'élever sa fréquence,
son niveau vibratoire, de ressentir l'unité en soi et tout autour de soi, l'amour inconditionnel, et redécouvrir ses propres potentiels. En dernier, on va arriver sur le dernier programme actuel que j'ai appelé Pleine Conscience. Ce programme, il va permettre de dépasser son potentiel actuel et il va ouvrir tous les champs des possibles. Le point zéro permet de se placer dans un espace au-delà de la dualité, afin de programmer ces cellules avec une nouvelle intention, même si l'ancienne existe toujours. Il va permettre d'accueillir tout ce que nous sommes, tous nos aspects. Et il y a tellement de possibilités qui peut amplifier la puissance de l'intention. Avec ce programme, quand on en arrive là, on peut jouer avec. Il faut le tester, ça peut devenir une aide quotidienne à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder les points communs. Les points communs au programme. Tous les programmes, clés d'accord, ils ont tous un point commun qui a été déterminé par un laboratoire à Paris. Donc tous ces programmes, ils travaillent tous par l'intermédiaire du chakra du cœur. Et comme ils travaillent une fois dans l'équilibre et une fois dans la matière, on va pouvoir retrouver le chakra d'Akra dans tous ces programmes-là. Et c'est par cet amour inconditionnel, c'est cette onde informationnelle, cette fréquence originelle universelle qui est le lien dans les programmes. Alors, on va faire un petit aparté dans le domaine de l'innovation. Parce que dans l'encodeur, il va permettre de stabiliser donc l'information, comme on avait dit. Et donc, on va pouvoir obtenir une qualité des effets qui ne s'est jamais égalée auparavant. Et les tests qui sont réalisés jusqu'à présent, ils démontrent que l'encodeur, c'est un outil qui va permettre aussi de bonifier un produit déjà existant. Alors, l'encodeur, c'est une solution innovante au service de l'amélioration d'un produit. En améliorant la qualité énergétique au service de la vie, en équilibre et en harmonie avec les lois de l'univers, améliorer la qualité énergétique du produit, c'est ça qui va faire la différence. Et cette amélioration, elle peut être démontrée avec du matériel d'analyse moderne, la biophotonique par exemple. Et durant plusieurs années, j'ai tenté d'en comprendre les limites. Et pour cela, j'ai fait des tests dans beaucoup de domaines, totalement différents les uns des autres. L'encodeur, il a déjà démontré son efficacité avec des instruments de musique dans le domaine de l'automobile, l'agriculture, en renforçant l'efficacité des compléments alimentaires, comme la propolis, MSM, pollen, aloe vera, cosmétiques, des parfums également, en améliorant grandement des performances de certaines machines liées aussi au domaine médical ou du bien-être. Et à ce jour, j'avoue que je n'ai jamais réussi à en déterminer les limites. Donc on continue petit à petit à explorer d'autres domaines au fil du temps. Et si vous fabriquez des produits naturels, par exemple, je sais pas, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, et vous avez l'amour du travail bien fait, si pour vous c'est la qualité de vos produits qui prévaut sur le reste, alors dans ce cas-là, l'innovation de la clé d'accord et l'encodeur, ça va vous interpeller. La clé d'accord et l'encodeur, c'est des solutions concrètes. Ils présentent un réel bénéfice pour l'être humain, une aide essentielle dans le maintien de la qualité vibratoire d'un produit, dans l'amélioration, l'optimisation de la qualité, ses propriétés. Alors, en retrouvant une qualité exceptionnelle, on peut intervenir dans les différentes étapes d'un processus de fabrication de produits, de la production au conditionnement, l'emballage, l'expédition, les livraisons. Donc l'intérêt, il est de replacer l'humain au cœur. Et c'est ça l'essentiel, c'est apporter la meilleure qualité qui soit, quel que soit le contexte. Alors, à notre connaissance, le procédé, il est comparable à rien d'existant à ce jour. Maintenant, je vais inviter Eric à venir me rejoindre sur scène.
Eric, il utilise l'Ancoden initialement pour améliorer la qualité de ses propres produits au niveau énergétique. Il est spécialisé dans la spiruline, la production de phycocyanine. Alors, c'est le seul en France à avoir réussi à développer la production d'algues sans utiliser d'entrants chimiques. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté de travailler avec lui. Car cela fait plusieurs années que je souhaitais travailler avec un groupement de personnes qui développaient ces microalgues d'exception. Mais tous les producteurs que j'avais rencontrés avant lui, ils utilisaient des entrants chimiques. Et par conséquent, moi, je n'étais pas intéressé pour travailler avec eux. Donc, Eric, il va vous raconter en quelques minutes son expérience très particulière, notamment avec l'encodeur. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis producteur de spiruline à Montauban, dans les Garonne, on n'est pas très loin, depuis 2017. Donc depuis 2017, je produis de la spiruline et c'est en 2019 que j'ai vraiment pris conscience, comme Alexis disait tout à l'heure, de moi, de plein de choses sur moi, parce que depuis tout petit, j'ai des problèmes de santé. Et c'est en 2019 qu'en prenant conscience de tout ça, je suis arrivé, moi et la spiruline aussi, à diminuer donc la nourriture de la spiruline. Donc en 2019, j'ai pu diminuer de plus de 80% la nourriture, donc les intrants, ce qu'appelle Alexis. Et en 2020, 100%. 100% d'intrants en moins, donc, et la spiruline ne s'en portait que mieux. Elle était beaucoup plus riche dans toutes les molécules qu'il peut y avoir en elle. Voilà. Après en 2020, j'ai embauché une ingénieure qui est arrivée et qui a, elle, prouvé aussi que la spiruline, elle arrivait à se multiplier sans forcément avoir d'intrants, sans nourriture, et qu'elle était très très riche. Ça en est suivi plein de choses, et là j'ai commencé à faire des extractions de molécules très importantes pour le corps, comme la phycocyanine, les caroténoïdes et la chlorophylle, voilà, qui sont importantes pour nous. Et puis en 2022, j'ai un client qui est venu me voir, et là il était très content pour lui, et puis en septembre, il revient me voir à la ferme, et puis là il découvre vraiment comment s'est passé son moment à lui propre devant le bassin, avec moi en discutant et tout. Et c'est en décembre que en fait, ce jeune homme en fait, connaissait Alexis, voilà, et il m'a fait connaître Alexis, il lui a parlé de moi et tout. Et c'est en janvier que je suis monté voir Alexis, en janvier 2023, donc c'est pas vieux, janvier 2023, que j'ai fait la connaissance d'Alexis. Et bon, j'ai papoté de moi, de ma vie perso, professionnelle, lui aussi, tout ce qu'il vous a raconté là, il me l'a raconté quand j'étais chez lui. Et là, ça a matché, et puis il m'a dit, écoute, tu veux aider les gens, moi aussi, l'encodeur aussi, donc j'aimerais t'installer un encodeur à la ferme. Et donc depuis février-mars 2023, tous mes produits passent sur l'encodeur. Voilà. Tous mes produits passent sur l'encodeur. Et les clients, sans rien avoir dit, ils s'aperçoivent que ça leur apporte un bien encore plus fort que ce qu'ils avaient déjà. Voilà. Pour faire un petit aparté sur moi et l'encodeur, moi et l'encodeur, dès que j'ai eu l'encodeur, je m'y suis mis dessus. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Donc là, j'avance et tout, la spondylarthrite aussi, et moi de plus en plus compliqué. Depuis 3 ans, j'allais chez une kiné 2 fois par semaine. J'avais un lourd traitement, je me faisais des piqûres tous les mois. Et je me suis posé sur l'encodeur, donc comme dit Alexis. Et au bout de 15 jours, 4-5 séances de kiné, la kiné, elle ne comprenait plus rien. Elle me dit, mais je ne comprends pas ce que tu fais, si tu as augmenté ton dosage, si de piqûres, ce que tu as fait, mais ton corps il a complètement changé. Je te manipule et c'est complètement différent. Alors je lui ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Et la 5-6e séance, j'arrive, je m'assois sur la table, je ne me déshabille pas, et elle arrive, elle me dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc là, je lui dis, écoute, assieds-toi, on va parler, et puis je lui explique l'encodeur, moi, ma prise de conscience et tout. Et là, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, mais
c'est hallucinant parce que tu m'as rien dit et c'est moi qui ai pris conscience que ton corps avait changé. Voilà, donc j'y reviens une fois d'après, et là, elle me dit, je sais pas ce que tu fais là, j'ai plus besoin de te voir, j'ai plus besoin de te voir. Voilà. Donc depuis mars l'année dernière, je ne vais plus à la kiné, je ne suis plus de traitement puisque je vais bien, tout va bien. Et mes enfants qui ont 9 ans là, cette année, depuis qu'ils sont nés en 2015, c'était la première fois l'année dernière qu'ils m'ont vu m'amuser avec eux, plonger dans une piscine et tout. Voilà. Et donc depuis septembre, après avec Alexis on échange beaucoup, on s'est beaucoup au téléphone ensemble, et depuis septembre l'année dernière, j'ai des gens qui viennent passer un petit moment sur l'encodeur, il y en a quelques-uns ici. Et donc, comme Alexis l'a très bien dit, et je leur dis aussi, voilà, tout dépend de vous, de la prise de conscience que vous avez et le temps que vous voulez mettre à avancer et à avoir du positif et que du positif. Quoi. Voilà. Merci. Merci. Moi, je te remercie, Eric, pour ta présentation. Alors, pour ma part, j'ai ressenti depuis très longtemps que j'étais là pour aider l'humanité à passer dans une nouvelle dimension. J'ai eu ces 15 dernières années suffisamment de fonds personnels pour tout construire et mener le projet de manière autonome à 100%. J'ai toujours refusé toute proposition de contrat, de partenariat, car à chaque fois, les personnes voyaient une aubaine pour se faire de l'argent, n'étaient pas du tout intéressées, ou très peu, par le fait d'aider l'humanité. Beaucoup trop de fonds semblants à mon goût. Aujourd'hui, la construction, ça demande énormément d'investissement financier, sans rentabilité financière possible. Donc pour pouvoir continuer, la seule alternative, c'est un fonctionnement sur la base de dons. Alors moi, je fais appel aujourd'hui à des dons pour pouvoir continuer l'émission, pour continuer à aider le plus grand nombre. Car l'ensemble des solutions clés d'accord, elles revêt un intérêt majeur, notamment en accompagnement, dans un centre de soins, par exemple, en apportant une complémentarité à la médecine officielle, une cohérence, un soutien considérable pour l'être humain. Au vu d'observer les retours d'expérience, que ce soit un outil utilisable en présentiel comme en distanciel. C'est pour cette raison qu'on a décidé, depuis 2023, d'aider des thérapeutes et des professionnels du bien-être et de la santé à pouvoir intégrer dans leur espace de travail cet outil formidable qu'est l'encodeur avec les programmes clés d'accord. Alors, en conclusion, je dirais que la clé d'accord, elle va permettre un pas vers une multitude de possibilités. Elle ouvre tous les champs des possibles. Une chose, elle nous paraît certaine, c'est que le principe de la clé d'accord, il n'a pas fini de nous surprendre. Une première usine de fabrication opérationnelle, elle a été entièrement financée par l'intermédiaire des clients. Ce qui nous a guidés, en tout premier lieu, est d'offrir aux intervenants professionnels une présentation transmissible, d'une simplicité d'emploi avec des tarifs attractifs. Des observateurs légitimes comme le professeur Constantin Korotkov, les bureaux d'études Biofotech, le laboratoire d'Emmanuel Carrière et bien d'autres. Ils ont confirmé le niveau exceptionnel des résultats. Un éventail de développement qui est déjà possible et personnalisable pour les professionnels. L'encodeur va permettre d'aider l'être humain à simplifier le passage grâce à l'ouverture qu'il produit au niveau de l'activation des champs de conscience. Il favorise la captation de l'énergie de la source au niveau des chakras qui alimentent l'énergie des consciences. Et c'est par ces phénomènes que l'être humain il est plus apte à suivre sa ligne de temps qui va le conduire en accord avec son évolution et l'évolution planétaire sur le chemin de l'évolution. En fait, on peut considérer l'encodeur comme un outil essentiel dans notre évolution de conscience pour nous aider dans notre processus d'ascension. Alors là, je vais vous proposer quelque chose, c'est d'expérimenter en direct les effets particuliers de l'encodeur. Alors, moi, je fais des soins à distance pour aider des personnes gratuitement tous les mois sur une plateforme privée. Je vous propose pour la première fois en public de le faire directement. Alors, il y a des gens, ils ont des ressentis, d'autres, ils n'ont pas de ressentis, mais ça, c'est pas important. Le travail, il va se faire quand même.
Ce soin, il se fait en silence. Donc, c'est moi qui vais m'installer sur l'encodeur avec un programme spécial qui va vous permettre de travailler à distance, de vous faire bénéficier de son interaction pour vous apporter un soin de détente et de bien-être. Alors, habituellement, le soin, il dure à peu près 1 heure, mais là, ici, ça va pas être possible. On va juste l'expérimenter, on va mettre 10 minutes. Donc là, je vais juste demander à quelqu'un qui chronomètre un petit peu les 10 minutes, histoire que je vois. Et donc, moi, je vais me mettre là, je vais m'asseoir dessus, et on va se retrouver tout à l'heure. Donc, si on peut baisser un petit peu les lumières. Voilà. Donc en fin de compte, moi je m'installe là et petit à petit, donc 10 minutes, voilà. Tu le fais? Tu gères? Ok, super, merci. Ok. Donc moi, je vous invite à, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou pas, relaxez-vous. Et il va émaner une information spécifique. Et cette information spécifique, bah, écoutez, vous allez petit à petit la ressentir. Donc là, je me tais et je fais passer. Donc le flux passe à travers moi.
cyclique. Alexis. Ouais, ça marche. Merci Alexis. Je me demande d'applaudir Alexis Blasson.